Commencez par ouvrir un nouveau projet, puis choisissez un iPhone 6, 7 ou 8 comme nouveau template de travail. Une fois lancé, vous constatez que le logiciel vous offre 3 espaces. Au centre, tout d'abord, vous avez votre plan de travail, là où va se construire votre écran. Sur votre gauche, vous avez accès aux différents outils, aux différents plans de travail et aux différents calques sur lesquels vous travaillerez. Et sur la droite de l'écran se trouvent toutes les options en rapport avec l'élément sélectionné au centre de votre espace de travail. Afin de faire votre premier écran, commencez par sélectionner la forme rectangulaire afin de dessiner la status bar, qui va être la barre qui se trouve tout en haut de votre téléphone, qui rassemble les informations sur la batterie et l'heure du téléphone. Vous pouvez bien entendu changer la taille ou la forme de votre rectangle, et grâce aux options de droite, vous pourrez aussi modifier la couleur. Dans cet exemple, commencez par passer la barre en gris. Maintenant, nous allons ajouter un logo. Pour ce faire, il suffit soit d'aller sur votre navigateur, trouver une image sur Internet, copier cette image puis la coller directement sur votre écran, ou alors récupérer une image depuis votre navigateur et donc la télécharger, puis aller sur votre bureau et la déplacer directement sur votre écran par drag and drop. Maintenant, reprenez l'outil rectangle afin de tracer un bouton en bas de l'écran. Rendez-le ovale en jouant avec les pastilles sur le côté et en les manipulant afin d'arrondir la forme. Enfin, il ne reste plus qu'à modifier sa couleur grâce aux options de droite, puis d'y ajouter un texte grâce à l'outil Texte représenté par l'icône T sur votre gauche. Maintenant, nous allons ajouter une image de fond. Prenez une image de votre ordinateur, comme expliqué tout à l'heure, puis déposez-la directement sur votre plan de travail. Nous allons maintenant voir comment créer un masque sur votre écran. Quand vous avez déposé votre image, vous vous apercevez qu'elle s'affiche dans sa taille originelle, laissant simplement afficher votre écran par-dessous grâce à de la transparence. Afin de faire entrer l'image dans le fond de l'écran, nous allons commencer par réduire sa taille et la placer au centre, donc par rapport à ce qu'on veut afficher, comme vous le pouvez le voir dans le visuel ci-dessus. Maintenant, nous allons créer un nouveau rectangle par-dessus afin de pouvoir créer un masque d'écrêtage, c'est-à-dire faire seulement apparaître la partie qui se trouve sur le rectangle avec votre image à la place. Maintenant, il faut réorganiser l'ordre des calques afin de faire correspondre votre nouveau rectangle et votre image l'un en dessous de l'autre. Donc, vous devez avoir le rectangle et juste en dessous votre image. Ensuite, nous allons sélectionner les deux éléments en même temps. Pour ce faire, il suffit de sélectionner ces deux éléments tout en maintenant la touche majuscule. Puis, il suffit de cliquer sur l'icône intersection afin de conserver uniquement la partie visible de l'image en fonction de la taille du rectangle. Maintenant, il suffit de réorganiser les calques par ordre d'affichage. Comme tous les logiciels de la suite Adobe, les premiers calques visibles à l'écran sont les calques qui apparaissent tout en haut de votre liste de calques sur votre gauche. Maintenant, on voit que les éléments par-dessus ne se voient pas trop. On peut changer ça en activant l'option Flou en arrière-plan dans le menu de droite. Vous rendrez ainsi le fond plus opaque, permettant d'améliorer la lisibilité de l'écran. Bravo, vous venez de finir votre premier écran. Maintenant, nous allons revenir sur l'ensemble de vos plans de travail en cliquant simplement sur iPhone avec la flèche à gauche. Afin de créer d'autres écrans et de ne pas tout refaire, nous allons sélectionner l'écran que nous venons de réaliser et le copier-coller tout simplement. Il s'ajoutera directement sur la droite. Pensez à bien supprimer les éléments à l'intérieur de l'écran que vous ne souhaitez pas. Je pense notamment au bouton d'action et au logo. Puis, dupliquez ce nouvel écran 4 fois pour avoir l'intégralité des écrans de l'application. Maintenant, passons à l'écran numéro 2 que l'on appellera Onboarding. Sur cet écran, nous allons détailler un petit peu ce que nous faisons sur notre projet. Commencez donc par créer un grand rectangle qui prendra les 3/4 de l'écran. Vous pouvez en modifier bien sûr les ombrages et les contours si nécessaire, dans les options de droite, puis ajouter un paragraphe en maintenant la touche T, puis une zone de sélection rectangulaire. Ajoutez une image dans la partie haute du rectangle avec la technique vue précédemment, à savoir création d'un rectangle plus drag and drop depuis votre ordinateur de l'image en question. Il ne manque plus qu'à ajouter votre bouton d'action afin de passer au prochain écran. Sur ce troisième écran, nous allons attaquer l'écran de choix.
Commencez par ajouter un rectangle dont vous arrondirez les bords. Ce sera votre champ de recherche. Nous allons y ajouter une icône en forme de loupe, une icône de recherche classique. Pour cela, rendez-vous sur le site Flaticon et cherchez une icône avec le mot Search. Après avoir téléchargé l'icône sur votre ordinateur, il suffit de la déplacer dans votre plan de travail. Attention cependant, veillez à être hors d'un élément, sinon il risque de remplacer le fond de l'élément en question. Une fois placée, pensez tout simplement à la redimensionner comme sur le visuel. Maintenant, passons au détail de la liste de choix. Commencez par tracer un rectangle de la largeur du champ de recherche. Vu que le projet est la location de belles voitures, je vous conseille de prendre une image en conséquence sur une bibliothèque libre de droit, et pour ce faire, je vous conseille la bibliothèque unsplash.com. Une fois l'image téléchargée, placez-la dans le rectangle que vous avez fait pour l'occasion, cela constituera le choix numéro 1. Il ne reste plus qu'à y ajouter un titre et un paragraphe de présentation. Vous pourrez y ajouter une icône en forme de flèche pour plus de clarté si besoin. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser la bibliothèque Flaticon pour cela. Maintenant que nous avons une liste complète, nous allons la dupliquer. Pour éviter d'avoir à dupliquer chaque élément un par un, nous allons commencer par sélectionner tous les éléments de la liste, puis faire clic droit pour les grouper. Une fois les éléments groupés, vous n'avez qu'à les sélectionner et utiliser la fonction copier-coller pour dupliquer cette liste autant de fois que nécessaire tout le long de l'écran. Bien sûr, rien ne vous empêche de modifier chaque élément de la liste pour les rendre plus réalistes en modifiant la photo et le titre. Dans ce quatrième écran, nous allons faire le détail d'une voiture. Copiez une des listes de l'écran précédent et collez-la dans le nouvel écran. Afin de pouvoir utiliser les différents éléments de cette liste, n'oubliez pas de dégrouper la liste grâce à la fonction dissocier qui se trouve grâce aux options du clic droit. Nous allons maintenant utiliser les éléments présents dans cette liste pour construire notre écran. Commencez par répartir l'image de la voiture sur la moitié haute de l'écran. Elle servira de base visuelle. Il ne reste plus qu'à utiliser la partie basse de l'écran pour la partie textuelle en récupérant le titre et le paragraphe de texte directement sur la liste. Ajoutez-y quelques détails concernant le véhicule comme le nombre de places, la vitesse ou le type d'essence grâce à des icônes. En sélectionnant les trois icônes, vous pourrez modifier leur taille, leur alignement et leur distribution directement en une seule fois. Quand on parle d'alignement, c'est aligner sur une partie spécifique, ça peut être à gauche de l'élément, à droite de l'élément ou au centre de l'élément, tous les autres éléments. Enfin, quand on parle de distribution, c'est par rapport à une zone définie, par l'élément à gauche et l'élément à droite par exemple, tous les éléments entre ces deux éléments vont être distribués de manière harmonieuse et équilibrée. Vous pourrez aussi allonger la taille de l'élément au-delà de la limite afin d'ajouter un scroll sur mobile. Nous verrons ensuite comment allonger la taille de l'écran de manière générale. Ensuite, il ne reste plus qu'à compléter différents éléments, comme rajouter des tarifs par exemple. Vous pouvez aussi ajouter à l'écran un bouton d'action. Enfin, quand vous revenez en arrière au niveau des plans de travail, sélectionnez votre plan de travail pour ajouter la taille de l'écran au-delà de la limite. Ça permettra de valider l'effet de scroll. Bravo, vous venez de finir vos 4 premiers écrans. Vous pouvez bien sûr ajouter des écrans supplémentaires, mais qui respecteront toujours toutes les règles que vous avez vues jusqu'à maintenant. Maintenant, il ne reste plus qu'à animer le prototype, et ça, ce sera l'objet d'un prochain tutoriel.